Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo de cours de chinois mandarin. Dans cette vidéo, nous allons aborder les 4 derniers caractères de la première leçon. Alors, le premier caractère, c'est ta, il ou lui. Il est composé de 2 éléments. À gauche, l'élément de l'homme, et à droite, un élément qui représentait un bol ou un vase qui servait alors à se laver les mains ou à se laver le visage ou à récupérer de l'eau dans un vase plus grand. Vous entendrez parfois qu'il s'agit de la clé du serpent. C'est une erreur que j'ai longuement faite en tant qu'étudiant de chinois et après même en tant que prof. C'est une erreur qui est causée parce qu'en fait ce caractère est une variante d'un autre caractère. Donc ta est la variante de ce caractère-là, qui se prononce maintenant tuo, qui signifiait avant porter sur son dos, maintenant est surtout employé comme nom de famille. Et donc à gauche on a bien la clé de l'homme, et à droite la clé du serpent. Alors des fois on verra la clé de la vipère, c'est un serpent en général, parce qu'il y a une clé spécialement pour le boa. Donc ça c'était un idéophonogramme, à gauche on avait la clé de l'homme, et à droite la clé du serpent servait pour la prononciation, donc ta, to. Je ne sais pas comment ce caractère se prononçait il y a 3500 ans en Chine. Donc cet idéophonogramme signifiait porter sur son dos. Vous allez me dire, quel est le rapport avec le pronom personnel il? Et en fait, c'est un emprunt. Si vous avez bien regardé la troisième vidéo, l'introduction à l'écriture chinoise, les emprunts sont des caractères qui avaient un sens à la base, pour la porter sur son dos, et qui est utilisé pour un mot qui n'avait pas de caractère. Par exemple, le pronom personnel il ou lui n'avait pas de caractère, mais il se prononçait pareil, donc on l'a emprunté. Donc en fait, le il actuel, c'est une variante d'un emprunt, d'un idéophonogramme. Ça fait une sacrée évolution quand même. Vous verrez aussi que dans le ta, à droite, c'est le composant qui est un vase ou un bol, est un caractère actuel qui se prononce ie, qui signifie également. On le verra dans la leçon 2. L'écriture du ta maintenant. Donc je vous encourage à bien regarder la décomposition, elle n'est pas très difficile celle-là, et essayer de la refaire à la volée. Et puis après je vous donnerai, comme d'habitude, la décomposition trait par trait avec les flèches. Encore une fois. Alors, si vous observez le caractère du dessus, écriture de ta, vous voyez que le 1, 2, 3e trait n'a pas de petit crochet. Alors, il faut le faire. Suivant les polices de caractère, on ne le voit pas bien. On le voit bien là, sur le troisième trait, le début de la clé du vase, du petit bol. Et bien à la fin, il y a un petit crochet, il faut le faire. Donc, suivant les polices d'écriture, les caractères peuvent être différents. Ne soyez pas dérouté par certaines polices d'écriture, ça arrive, c'est comme ça. Donc, mais là, à l'écrit, il faut bien faire ce petit crochet à la fin. Donc vous pouvez utiliser cette décomposition pour bien travailler sur les feuilles d'écriture dont je vous ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Et je vous ai mis le lien de téléchargement des feuilles dans le commentaire de la vidéo. Voilà, donc maintenant on peut refaire un petit exercice qui va nous faire écrire le il et qui va nous permettre de réviser ce que nous avons déjà appris. Donc je vous encourage à écrire ces phrases-là, à mettre sur pause, et après nous verrons la correction ensemble. Donc, je considère que vous avez fait l'exercice, et donc il va bien, un petit piège, on va dire quoi? On va dire ta ren hao. On est obligé de mettre le ren, très. Si vous avez oublié pourquoi, eh bien hao est un verbe adjectival, et les verbes adjectivaux en chinois sous-entendent une comparaison à l'affirmative. Pas pour les questions, pas pour les phrases négatives, mais à la phrase affirmative, si j'avais dit ta hao, la phrase n'est pas terminée. Ça sous-entend par exemple ni pu hao. Ta hao il va bien et toi tu ne vas pas bien. Donc pour enlever la comparaison, on met l'adverbe ren, très. Donc la phrase peut se traduire il va très bien ou bien il va bien. Et avec les caractères. Il ne va pas bien. Ta pu hao. Pu avant le verbe hao. Et à l'écriture, hop. Et lui. Alors, si vous avez bien appris votre dialogue par cœur, comme je vous l'ai conseillé dans la troisième vidéo, vous savez que « et toi », ça se dit « nina ». Eh bien, pour dire « et lui », il suffit de remplacer « ni », le pronom personnel « ni », par le pronom personnel « ta », « tana ». Et avec les caractères, hop. Donc voilà, si vous avez fait faux, n'hésitez pas à recommencer l'exercice. C'est en répétant que l'on apprend. Zai, à nouveau. C'est la syllabe que nous avons vue dans zai jian, qui signifie au revoir, littéralement voir à nouveau. Mais zai signifie à nouveau. Alors l'étymologie est un peu bizarre. Il s'agit d'un trait
avec un poisson et un autre trait. Alors le trait signifiait le chiffre 1, et c'est composé de 3 petits éléments, signifiait 2 fois ou bien la deuxième fois. Alors pourquoi il y avait le poisson, je ne sais pas. Peut-être par rapport à la prononciation, ou ça a été pris au hasard. Mais vous voyez que ce caractère est un idéogramme, il représente une idée, et il est extrêmement ancien, il a gardé son sens presque originel, hein, à nouveau heureux, sens un peu de deuxième fois. L'écriture n'est pas très compliquée, mais attention toutefois à bien la respecter. Allez, encore une fois. Donc, on va de haut en bas, premier trait horizontal, après on fait ce qu'on appelle la boîte inversée, avec un petit crochet à la fin, des fois on le fait, des fois on le fait pas. Pour ce caractère, il faut le faire. Ensuite, trait horizontal, trait vertical et trait horizontal. Le trait vertical, remarquez, il ne coupe ni en haut ni en bas. C'est une erreur de le faire dépasser en haut ou en bas. Il ne faut pas qu'il dépasse. Et voilà la décomposition, trait par trait, pour vous entraîner sur la feuille d'écriture. Le caractère suivant, tien, voir, apercevoir. Alors son étymologie est assez simple, c'est un pictogramme, il représentait donc un œil assez gros sur une personne, pour bien signifier que le caractère voulait dire voir. On voit bien son évolution à droite du caractère. Alors c'est un caractère qui a été simplifié. À Hong Kong, Taïwan, Macao, et dans la diaspora chinoise, on emploie ce caractère-là, l'œil étant représenté par un carré avec 2 traits à l'intérieur. Carré pour le contour de l'œil, les 2 traits sont les restes du dessin de la pupille, enfin du contour de l'intérieur de l'œil, plus de traits en dessous. Son écriture, ça aussi c'est extrêmement simple. On commence un trait vertical, hop, on ferme la boîte sans le petit crochet, trait descendant gauche et trait descendant crochet, c'est un crochet ça à droite. Encore une fois. Et la décomposition trait par trait pour que vous puissiez vous entraîner sur la feuille d'écriture sans vous tromper. Et maintenant, vous pouvez écrire le mot au revoir. Zaijian. Donc là, pas de surprise, pas de changement de ton, les caractères sont relativement simples, assez faciles à retenir. Ce qui n'est pas le cas pour merci, ou remercier, sier, parce que merci on va dire sier. Quand je mets la traduction entre parenthèses, cela signifie que le caractère ne s'emploie pas tout seul. Vous pouvez l'employer dans d'autres mots, hein. Gansier, remercier, tuosier, grand merci, ciel, je vous remercie. Bon, alors, l'étymologie du caractère représentait un objet que l'on donnait à 2 mains. L'objet était un coussin, un livre, parce que les livres étaient sous forme de rouleau. C'est pas très important, ce qui est important c'est que c'est donné à 2 mains. En Chine, la politesse est de donner les choses, de les prendre à 2 mains. Les Chinois aiment bien donner leur carte de visite. Si vous observez, ils vous la donneront très souvent à 2 mains. Si vous la prenez à une main, vous passez pour un imbécile d'étranger, qui ne comprend rien et qui n'est pas poli. Par contre, si vous la prenez à 2 mains, ça fait une très grande différence, c'est-à-dire que non seulement vous êtes poli, mais que vous connaissez un peu les coutumes chinoises. Donc un petit geste qui peut faire une grande différence dans les relations avec les Chinois. Alors, ce caractère a aussi été simplifié, en fait c'est seulement son élément à gauche qui a été simplifié, car là on peut distinguer 3 éléments, je vais en reparler tout à l'heure, mais si vous observez le caractère traditionnel, l'élément de gauche, qui est l'élément de la parole, a été simplifié. Heureusement tout le caractère n'a pas été modifié, hein, c'est seulement cet élément-là, donc dès qu'on aura cet élément à gauche dans un caractère, on sait qu'il aura un caractère non simplifié, ce sera toujours la même variante, comme par exemple avec la clé du cheval, que nous avons déjà vu. Donc évidemment, au début le caractère était un dessin à part entière, puis à force d'être stylisé, il a été écrit avec 3 composants différents. Donc à gauche, comme je vous l'ai dit, il s'agit de la parole qui a été simplifiée. Vous voyez là, on a la bouche avec la langue qui sort. Alors après, quand il a été écrit, on voit le carré de la bouche et après on voit des traits, ça fait penser un peu aux ondes sonores, mais il ne s'agit pas des ondes sonores, mais c'est une stylisation de la langue qui sortait de la bouche. Et après, si vous observez la colonne de gauche, on voit une écriture tout en bas à gauche, assez rapide, cursive, hein, les traits sont reliés. En fait, la simplification vient du style cursif en calligraphie. On faisait le petit trait en haut, puis après, au lieu de faire tous les petits traits, les 3 traits horizontaux bien détachés, on les faisait les uns à la suite des autres, et après on faisait la bouche rapidement. Et donc, très stylisé, ça représentait cet élément que l'on a maintenant, qui est l'élément donc de la parole. L'élément du milieu, il s'agit du corps, ça représentait en fait une femme enceinte, c'était vraiment pour signifier le corps d'une personne, hein. La femme enceinte elle a un corps dans son corps, donc il est encore employé maintenant dans le mot corps, shanti, on l'emploie pas tout seul, hein. Le shan, puis après il y a un autre caractère qui se prononce ti, qui signifie aussi corps, donc il est employé encore dans son sens ancien. Et à droite, un
Pictogramme, alors est-ce que c'est un pictogramme ou un idéogramme? On voit une main avec un trait en plus. Est-ce que le trait représente le pouce? Ça me semble l'explication la plus plausible. Certains donnent l'explication du trait qui montre le poignet. En fait, hein, des fois on fait un petit trait dans les caractères pour désigner un endroit particulier, on verra ça dans d'autres caractères. Alors, ça donne le poignet, c'est là où on prenait le pouls, et c'est pour la médecine chinoise, on prend le pouls sur médecine océano, mais en médecine chinoise, le pouls est pris au poignet de façon assez développée, en mettant 3 doigts, et puis il y a 3 profondeurs différentes. Alors, c'est une explication qui me plaît pas trop parce qu'en médecine traditionnelle chinoise très ancienne, on ne prenait pas le pouls juste au poignet, il était pris sur tout le corps, gorge, aux pieds, et enfin un peu partout. Dès qu'il y avait une veine qui sortait, on pouvait prendre le pouls. C'est encore utilisé maintenant dans les minorités chinoises. Bon, la médecine chinoise est encore assez mal connu. Parfois on voit un peu tout et n'importe quoi dessus, notamment en ce qui concerne d'ailleurs le pouls pris au poignet. Donc voilà, l'explication la plus simple, à mon avis, c'est que c'est un pictogramme, on représente le doigt qui ressort en plus, qui est le pouce, hein, c'est le seul doigt dans les 5 doigts de la main, c'est le seul qui est opposé aux autres. Donc il se prononce Tun, c'est encore une unité de mesure maintenant, le pouce, notamment en médecine chinoise, pour trouver les points d'acupuncture, on utilise le pouce du patient, parce qu'évidemment, suivant la taille de chaque personne, les distances ne sont pas les mêmes. Et il signifie encore, pour l'unité de mesure générale anglo-saxonne, du pouce. Son écriture maintenant. Alors là, c'est costaud, accrochez-vous. Évidemment, là, le refaire à la volée, ça serait un petit peu difficile. Alors, il y a une technique pour arriver à le mémoriser, c'est de faire bien attention en regardant composant par composant. On se dit, tiens, la clé de la parole se fait comme ça, puis la clé du corps comme ça, et après la clé du pouce comme ça. Le plus dur, à mon avis, étant de retenir l'élément du milieu, c'est-à-dire le composant du corps. Regardez bien. Pas facile, hein? Allez, on regarde encore une fois. Donc là, il y a un petit piège, on fait d'abord le trait assez long de gauche à droite, et après le trait descendant vers la gauche dans l'autre sens. Il descend vers la gauche, il ne monte pas. Et voilà, donc 12 traits, je vous donne là la décomposition trait par trait avec les petites flèches. N'hésitez pas à prendre du temps pour l'écrire. Alors c'est pas très grave si vous y arrivez, si vous n'arrivez pas à le réécrire. Très souvent, même d'ailleurs moi avec mes élèves, dans la première leçon, je ne donne même pas en écriture, même pas en lecture. On le voit dans la leçon suivante. C'est bien de savoir à l'oral, merci. Mais à l'écrit, bon, c'est bien au moins de savoir le lire. Si vous avez du mal, ne bloquez pas là-dessus, passez. Hein, d'ailleurs, c'est valable pour tous les caractères chinois. Si vraiment vous bloquez, ça vous gêne, laissez tomber, apprenez que les caractères plus faciles, puis après vous pouvez revenir sur certains caractères. Il ne faut pas que l'écriture bloque la progression de l'apprentissage de la langue. Donc pour merci, sié. Attention, là, la deuxième syllabe perd son ton. Sié. On ne dira pas sié, mais sié. Et il faut écrire 2 fois ce caractère un peu compliqué. C'est pas évident, mais ça peut se faire. Et enfin, un petit exercice final, donc toujours pareil. Il s'agit du dialogue qu'on a déjà vu, mais modifié pour mettre le merci et le il et le au revoir. Donc bien sûr, comme d'habitude, je vous encourage à mettre sur pause, bien faire l'exercice en écrivant le pinyin et les caractères, et après nous allons corriger ensemble. Donc bonjour, ni hao, là rien n'a changé, vous devez savoir l'écrire. À force d'avoir recopié, ça devrait être assez facile maintenant. Ni hao ma, donc on écrit comme ni hao et on rajoute le ma, la particule finale interrogative. Je vais bien, merci et lui. Donc là on a rajouté merci, on ne dit pas et toi, mais et lui. Donc je vais bien, toujours le même piège, hein, c'est comme je vais très bien, c'est wo hen hao, xie, ta ne, et à l'écriture. Voilà, c'est un peu long, mais ça peut se faire. Il ne va pas bien, ta pu hao. Là, comme on l'a déjà fait dans la leçon, c'est de la révision, et pareil pour au revoir. Zaijian et les caractères. Et voilà, donc je termine cette vidéo sur ce paysage absolument fantastique qui vient de la réserve, d'une réserve naturelle chinoise qui s'appelle Jiaozhaigo, dans le Sichuan, dans le centre de la Chine, dans les régions montagneuses, hein, c'est sur les contreforts de l'Himalaya. Alors sa particularité, c'est qu'elle a plus d'une centaine de lacs, qu'on appelle des lacs cristallins. L'eau est très très pure, on dit qu'elle est tellement pure que le bois ne pourrit pas à l'intérieur.
Bon, je sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment l'eau est d'une pureté absolument incroyable. Bon, ça donne vraiment envie d'aller voir des paysages comme ça, hein. Donc là, souvent en Chine, on pense aux villes, Pékin assez traditionnel, ou bien la Grande Muraille, la Cité Interdite, ou bien Shanghai très moderne, un peu la New York chinoise, mais on oublie qu'en Chine, il y a aussi même beaucoup de paysages naturels absolument splendides. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine.